Alors Joachim, quelle est la première fois où vous avez eu besoin de votre assurance? C'était à quel moment et c'était pourquoi? Ça fait à peu près 20 ans que j'ai eu besoin de mon assurance pour la première fois et pour des problèmes très basiques, très concrets, d'accidents de voiture, voilà. Donc, De constat, de etc. constat, de prise en charge de mes dégâts sur le véhicule, voilà. Donc des choses très basiques du service. Et tout s'est bien passé? Très bien. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Décideur. Aujourd'hui, on va parler assurance et mutuelle. Normalement, vous en avez tous une ou alors il serait urgent d'y penser. Et avec moi ce matin, Joachim Piniero, qui est directeur général de la relation client Covéa. Bonjour Joachim. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'est exactement Covéa? Parce que les marques que vous représentez, tout le monde les connaît, mais Covéa, cette entité-là, les gens la connaissent moins. Bien, Covéa, c'est une société de groupe d'assurance mutuelle. Ouais. Et en fait, elle groupe plusieurs mutuelles. Qui Des comprend mutuelles donc... d'assurance, donc MAF, GMF et MMA. D'accord. Et donc depuis le début, c'est ces trois Ah non, ça c'est le résultat d'une construction qui s'étale maintenant depuis plusieurs années. À l'origine, c'est MAF et MMA qui ont créé cette société de groupe d'assurance mutuelle et GMF est venu les rejoindre quelques années plus tard. D'accord. Alors vous savez ce qu'on reproche souvent aux assurances, hein. On les paie, etc. pendant des mois, des années, sans en avoir besoin. Et le jour où on en a besoin, eh ben, paf, finalement ça se passe pas toujours super bien. J'imagine qu'en tant que directeur de la relation client, vous devez souvent entendre ce genre d'histoire. Bah oui, ce mythe un peu de l'assureur qui... C'est le mythe, c'est l'image et pourtant au quotidien... on apporte beaucoup de services. D'abord, on travaille par exemple de l'assistance. Par exemple, chez Covéa, c'est plus d'1 million d'appels qu'on traite chaque année pour porter assistance. Je dis bien porter assistance. Vous êtes en panne au bord de la route, on vient vous assister. Donc ça commence par ça. Et puis après, il y a des sujets beaucoup plus complexes et beaucoup plus importants et engageants. Qui demandent plus de recherche, des faits, enfin bien expérimenter le cas. Qui concerne surtout des cas humains très, très délicats, notamment toutes les victimes des accidents de la route, qui aujourd'hui trouvent en fait des solutions au travers des systèmes d'assurance qui existent en France. Dès qu'on touche à l'humain, ça devient plus compliqué. Quand on reste sur des dégâts matériels, c'est plus simple en gros. Oui, il y a vraiment deux dimensions dans l'assurance. Il y a vraiment ce qu'on peut appeler l'assurance de base, donc vous avez un dégât des eaux, vous avez fait un petit accrochage. Bon, ça, ce sont des sinistres relativement simples. Puis après, il y a vraiment des sinistres qui mettent en jeu la prise en charge de grands blessés. Et là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important qui s'inscrit dans la durée. Et vous parliez tout à l'heure de porter assistance. Quels sont les coups de fil que vous recevez le plus fréquemment? Enfin, c'est quoi le pépin classique, le grand classique pépin à la française? Alors, les plus grands pépins, c'est d'abord je suis en panne au bord de la route. Ça, vous venez nous chercher, voilà, aidez-moi. Aidez-moi. Et ça, c'est à n'importe quelle heure du jour, de la nuit et n'importe où en France, voire n'importe où à l'étranger, puisqu'on a parfois des gens qui se retrouvent à l'étranger. Donc, on assure aussi des missions de rapatriement de personnes qui sont à l'étranger. Et ça pose jamais de problème, parce que c'est la base. Hein. Vu que c'est le pépin classique, ça vous... Ben, c'est la base, mais c'est toute une organisation derrière. Parce que pour que ce soit fluide et entre guillemets transparent, c'est une organisation et c'est des compétences. Et puis ensuite, la plupart des appels concernent surtout des dégâts des eaux et des petits accidents de la route. Voilà. Alors qu'est-ce que le web, ça a changé, Internet, le web, le digital, qu'est-ce que ça a changé au monde des assurances? Comment est-ce qu'on assure ses clients sur le web en 2018 par exemple? Ben ça change deux choses, ça change le moment de la souscription, c'est-à-dire qu'on a accès à des informations et le client peut nous donner des informations qui sont très différentes de celles qu'il pouvait nous donner hier. D'accord. Donc, du coup, comme quoi une appréciation du risque un peu différente, ne serait-ce que par exemple aller sous Google et regarder l'image de la maison que vous êtes en train d'assurer, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, tout de suite vous voyez quelle est la nature de l'habitat que vous allez assurer par exemple. Et puis au moment bien sûr du sinistre, ça change aussi la relation. On a un niveau d'immédiateté et de rapidité qui est sans commune mesure avec ce qu'on pouvait observer dans les années précédentes. Donc ça c'est pour la relation client, ça facilite beaucoup. Mais sur l'assurance de soi par exemple, est-ce que les assurances par exemple assurer une e-réputation, une réputation sur Internet, c'est des choses que tout le monde fait maintenant?
Alors, ce ne sont pas des choses que tout le monde... Ce ne sont pas des produits très courants, parce que ça reste encore un risque qui finalement est mal apprécié à la fois de la part du particulier, mais aussi par exemple de la part des entreprises. Hein. En fait, il y a très peu d'entreprises aussi qui s'assurent par rapport à ce qu'on appelle les cyber-risques. Ouais. Mais le cyber-risque, c'est encore un monde à construire, encore une activité. Tout à fait. Mais même la prévoyance, si je reviens à l'humain, même la prévoyance aujourd'hui en France est un monde qui reste à construire et pourtant ce sont des besoins de base. Est-ce que c'est plus dur de faire son métier d'assureur aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans? Parce que vous avez fait toute votre carrière dans ce milieu professionnel-là. C'est différent, difficile, après c'est différent. Il y a des conditions aujourd'hui d'exercice qui sont très différentes de ce qu'on avait pu observer il y a quelques années encore. C'est sûr que par exemple assurer le transport de l'épargne sur une durée lorsque vous aviez des taux très élevés, c'est pas la même chose que lorsque vous vous retrouvez dans des conditions financières, vous avez même des taux d'intérêt négatifs par exemple. C'est sûr que ça change fondamentalement les conditions d'exercice. Ouais. Pour la relation client justement, on parlait du web, vous avez dit que ça a facilité parce que ça a accéléré la relation, on communique plus vite, mais est-ce que ça l'a amélioré ou alors c'est tout un flux beaucoup plus massif à gérer plus vite en plus? Non, c'est tout un flux en fait beaucoup plus massif à gérer. Alors ça crée plus de fluidité, c'est sûr, mais ça crée aussi plus de problèmes. Oui, certainement en tout cas plus de nécessité pour nous pour segmenter, pour trier tous ces flux, parce qu'il y a des flux qui sont parfois des flux qui n'ont pas d'intérêt, et il faut vraiment être en capacité de bien faire la part des choses entre l'immensité en fait des interactions qu'on peut avoir aujourd'hui avec nos clients et nos sociétaires. D'accord. Donc vous avez travaillé à la MAF notamment. J'ai travaillé à la GMF, j'ai travaillé à la MAF et je travaille aujourd'hui pour Vous avez fait beaucoup d'acteurs de cette économique. C'est quoi la qualité essentielle selon vous d'un bon assureur? Je pense que la qualité essentielle, c'est le rapport à ses sociétaires. C'est comme ce qui fait... L'activité d'assurance, c'est une activité immatérielle par construction. Et donc, la création et cette capacité d'entretenir une relation de confiance sur la durée, c'est ce qui fait vraiment, je pense, le caractère très spécifique et très particulier de cette activité d'assurance. C'est vraiment d'abord et avant tout une activité de confiance. Une activité de service, mais une activité de service basée sur la confiance. Et chez Covea, justement, vous recrutez des personnes qui travaillent sans cesse sur cette notion de confiance avec le client? C'est une question aussi de culture d'entreprise. Et finalement, de manière un peu implicite, comme un peu M. Jourdain, la confiance, elle est dans toutes les activités qu'on produit. Elle est dans la construction de nos produits, elle est dans la relation qu'on peut avoir au quotidien avec nos clients, elle est dans la relation aussi avec nos fournisseurs qui participent avec nous à la production des prestations. Donc c'est ça qui crée cette atmosphère et cet environnement relatif à la confiance. La confiance, la valeur numéro 1 d'un bon assureur. Merci beaucoup Joachim Piniero. Merci à vous.